Well, a warm welcome to this edition of the Morning Call once again. The trial of military personnel for murder and rape in South Sudan that occurred during an attack on the Terrain Hotel in Juba on July 11, 2016 commenced in the country's capital, Juba. Now, the perpetrators accused committed the acts when President Salva Kiir's troops won a three-day battle in the capital against opposition forces loyal to former Vice President Riek Machar. According to African news sources at the hearing on Tuesday, the judge adjourned the trial for 2 weeks after the army removed Abubakar Mohamed. Le procès a été reporté au 20 juin prochain afin de permettre au nouveau procureur en charge de prendre connaissance du dossier. D'un côté, permettre un procès équitable pour les victimes et les auteurs des faits, et de l'autre, laisser du temps au nouveau procureur d'étudier les détails de l'affaire. La plupart des témoins qui sont censés comparaître devant cette cour ou dans cette affaire sont à l'étranger, y compris les victimes elles-mêmes. C'est pourquoi l'audience a été ajournée. Et puis en marge de ce procès, les violences multidimensionnelles continuent de faire rage sur le territoire sud-soudanais. Au moins 38 personnes ont été tuées dans des affrontements entre deux tribus dans le nord-ouest du Soudan du Sud lundi, selon un officiel local. Les clans Apouk et Agok s'opposent au sujet des frontières, des réserves d'eau et des pâturages dans la ville de Gogrial. 35 autres ont été blessés pendant les combats. Le Soudan du Sud a, je le rappelle, été plongé en décembre 2013 dans une guerre civile. 2 ans et demi à peine après son indépendance, une guerre qui a fait des dizaines de milliers de morts et plus de 3,5 millions de déplacés. Le conflit avait débuté par des combats entre unités rivales de l'armée, minées par des antagonismes politico-ethniques alimentés par la rivalité à la tête du régime entre le président Salva Kiir et son rival et vice-président à l'époque, Riek Machar. Pour en parler, nous avons en ligne depuis Juba Deng Machol, correspondant d'Africa News. Bonjour Deng, merci de répondre à nos questions. Des soldats ont été interpellés avant le procès. Sont-ils de la faction rebelle ou des forces gouvernementales? Bien, ils sont tous venus de l'autre côté. Il y avait environ 20 soldats du Mouvement populaire de libération du Soudan, le SPLM, accusés de viol et de meurtre, mais lorsque l'affaire a débuté, seulement 13 ont comparu devant la cour. Ce cas a été mis en avant, en lumière par le gouvernement. Le gouvernement veut mettre fin à l'impunité dans l'armée. Les associations de droits humains s'interrogent sur l'équité du procès parce que les accusés sont détenus dans un tribunal militaire, donc pas facilement accessible aux témoins et au public. Just tell us more about this because a military court is not easily accessible to everyone, especially outside witnesses who have not been validated to be there. L'enquête a été effectuée par un comité gouvernemental dont les membres ont été nommés par le président à la suite des combats de juillet. Tout à fait. Tout a été fait par le gouvernement et ensuite ils ont pris la cour pour l'audience finale. Les gens n'ont pas encore été appelés pour venir témoigner. Ce n'est que le gestionnaire de l'hôtel Terrain qui a témoigné pour le moment. Donc, le gouvernement a été accusé de ne pas poursuivre les auteurs de ces actes de guerre, c'est-à-dire les viols, les abus sexuels. Comment réagit le Sud-Soudanais moyen face à ce procès? En fait, le gouvernement a été réticent à tout procès des auteurs de ces crimes depuis la création du gouvernement sud-soudanais. Mais cette affaire est la première du genre. Elle donne le feu vert à un procès. Le gouvernement a fait cela pour nettoyer l'armée nationale parce qu'il y a un problème dans cette armée qui n'est pas du tout professionnelle. Les hommes au sein de cette armée commettaient des crimes et le gouvernement jusqu'alors ne faisait rien. Ce jour est un pas vers la transformation de l'armée du Sud-Soudan et c'est pourquoi vous voyez qu'ils jugent leurs propres membres et restent muets à la fois là-dessus.